RC Aventure, toujours à la pointe de la technologie, pardon. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler de la tomate. Est-elle un fruit ou un légume? Ancestralement, on se bat, on se tape dessus, on se mord, on se mange, pour savoir si c'est un fruit, si c'est un légume. Alors, est-ce un fruit ou un légume? Hein? Est-ce un fruit ou un légume? Allez, je vais prendre une claque, parce que je vais prendre parti, et je suis sûr que j'ai raison. Donc allez-y en commentaire, vengez-vous, racontez ce que vous voulez, et sortez vos arguments. Mon argument est imbattable. C'est un légume. Alors pourquoi est-ce un légume? Parce que oui, c'est un fruit, il est issu d'une fleur. Alors c'est intéressant de le savoir, alors, ça n'a rien à voir avec le modélisme, hein, c'est même pas parce que ma voiture est rouge, parce qu'elle n'est même pas rouge ni verte, comme les tomates pas mûres qu'on achète dans les supermarchés. Mais non, c'est un légume. Pourquoi? Parce que oui, c'est un fruit, il est issu d'une fleur, donc c'est un fruit. Oui, je suis d'accord, mais c'est un légume. Hein, ça vous embouche un? Et pourquoi c'est un légume? Parce que la notion de légume n'est pas une notion botanique. Dans les légumes, on retrouve des fruits, des tiges, on retrouve comment ça s'appelle ça? Ceux qui sont sous terre, là, je sais même plus comment ça s'appelle. On retrouve toutes sortes de variétés de légumes, en fait, dans les légumes. Et en fait, c'est une notion, en fait, purement culinaire, le légume. Et dans cette notion purement culinaire, on y met tout ce qui va se manger plutôt salé. Donc la tomate étant un aliment qui se mange salé, c'est un légume, et sa sous-division fait partie des fruits. Et botaniquement parlant, c'est un fruit. Voilà. Mais ça reste classifié dans les légumes. Pas de souci, allez-y. Vengez-vous, vous avez le droit. Vous avez le droit de mettre un like aussi, hein. Vous avez le droit de dire oh là, oh là, oh là, il y a du level là. C'est bon. Aujourd'hui, on vient pas parler de ça, on vient de parler d'un truc beaucoup plus chiant, beaucoup moins intéressant et beaucoup plus rébarbatif. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de partir, hein. Ça peut être intéressant. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout mon secret. En fait, pour répondre à un ami, enfin un ami, oui, ça peut être un ami, un abonné que je connais pas essentiellement plus que ça, parce que c'est un nouvel abonné, qui m'a demandé comment est réglé mon variateur 1080. Alors, je vais vous monter, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est-à-dire que je vais juste vous monter les numéros et comment c'est réglé. Voilà, et je vais vous expliquer pourquoi c'est réglé comme ça directement d'origine, c'est-à-dire qu'après je vous fais défiler le truc. Hein. Donc il est réglé en lipo, j'ai mon cerveau qui est en 7V2, ça normal. Pour qu'il ait plus de puissance, plus de vitesse, il supporte le 7V2, il n'y a pas de souci. Ça, vous avez tout à gagner à le faire. Ce qu'il y a, c'est que si vous avez un éclairage, vérifiez bien que votre éclairage supporte le 7V2 avant de griller tout. Après, qu'est-ce qu'il y a? J'ai la vitesse arrière, elle est à 50%. Pourquoi la marche arrière est à 50%? Alors tout le monde la met à fond, souvent, parce que ça permet de récupérer le véhicule. Moi, je préfère la mettre à 50% parce qu'on s'aperçoit qu'on fait énormément de fautes de conduite en reculant. Par exemple, vous êtes sur le bord d'un rocher, vous n'avez pas trop de place, et on a une moins bonne dextérité à l'envers sur votre, comment ça s'appelle ça, sur votre machin, là, sur votre télécommande en reculant. Donc moi je préfère la mettre à 50%, ça m'évite de me casser la figure tout le temps et de faire des erreurs de pilotage comme ça. Pareil, le frein en descente, en fait, c'est-à-dire le frein en recul, comme ça, voilà, quand il recule, en fait le frein n'est pas bloqué complètement, et ça m'arrange bien. Parce qu'en fait, on fait aussi des erreurs. C'est que quand vous êtes en montée, voilà, assez raide, si vous enclenchez la marche arrière, vous allez tout de suite bondir de 2 mètres plus bas. Et c'est pas ce que je cherche. Je préfère, moi, maintenir une pression très légère sur l'accélérateur et maintenir le véhicule en place. Si je lâche la pression, le véhicule va reculer tout doucement. Ça va me permettre, quoi? Ça va me permettre, s'il recule tout doucement, le laisser reculer. Et par exemple, si je suis monté par un obstacle et que la porte est légèrement décalée à droite ou à gauche, ça me permet de laisser reculer le véhicule tranquillement, sans rien toucher. Et après, en réaccélérant, ça me permet de passer la porte. Et sans faire un coup de marche arrière qui va me faire reculer de 3 mètres. Surtout quand c'est bien raide. Voilà, c'est pour ça que c'est comme ça sur mon véhicule. Après, le marche avant est bien bloqué. Hein. Ça reste classique. Voilà, donc mes réglages ne sont pas extrêmes. J'espère que ça te conviendra. Essaye, peut-être ça te plaira. Voilà, je t'ai expliqué pourquoi ça. C'est que moi, je considère que si le truc est réglable, eh ben, il est réglable. C'est pas pour rien. C'est pas pour faire plaisir, quoi. C'est réglable pour qu'il s'adapte à ma façon de piloter, à ce que je veux, ce que j'aime, et si possible, s'il y a les moyens de compenser mes erreurs. Voilà, bah, je te montre ça tout de suite. Je le branche et tu as tous les secrets. Voilà, alors vous avez tout. Vous savez qu'il faut le brancher là, hein, d'accord, le moins de ce côté-là, de toute façon c'est écrit sur le variateur, il n'y a aucun souci, donc vous ne pouvez pas vous tromper, le moins c'est blanc. Voilà, donc en 1, alors je vais essayer de vous le mettre un peu plus. 1, 3, d'accord. Portion 3, pourquoi? Oui, parce qu'on est en mode crawler. Le 2, on est en lipo.
Le 3, on est... je sais pas exactement ce que c'est. Attendez, 2, 3. Pourquoi il me le fait plus? Pourquoi il marche plus? Ah. 3, je suis en 1. 4, je suis en 1 aussi. Et puis là, il faudrait que je retourne, donc je te le laisse regarder. Regarde ces réglages si ça t'intéresse, si ça te convient. Et puis, bah, tu peux essayer. Moi, ça me convient très bien. Il n'y a pas de souci. Voilà, je te fais défiler. Pas de problème, je te laisse le temps, hein. Voilà, je recommence. Comme ça, tu as bien le temps de regarder. Vous pouvez utiliser mes réglages, hein. C'est pas un secret national, hein. Moi, je partage tout ce que je fais et tout ce que j'ai, hein. Donc, il n'y a pas aucun souci. Voilà. Voilà. Écoute, voilà, hein. Voilà, je voulais rajouter un truc. Alors, c'est pas pour la pommade qui est dessus, hein. C'est juste le poêle d'engin. À vide, il n'y a pas de batterie. Et après, on mettra la batterie, d'accord? Donc, je pose l'engin dessus. Rien ne touche, hein, vous voyez. Donc, il fait 1,852 kg. On met la petite batterie en plus, hein, sur le toit. Et on arrive à 1,932 kg. C'est pas super méga light, mais c'est bien léger. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Et puis, je vous dis à très bientôt. Alors maintenant que tu sais tout, parce que tu as tous mes secrets, bah voilà, écoute, je vous souhaite une bonne journée, profitez-en, à très bientôt. Et puis bientôt un test de pneus, alors ça va venir, hein, c'est juste, peut-être il y aura une journée de repos jeudi ou vendredi. Je sais pas, je vais essayer de combiner ça avec l'école des enfants. Voilà, je vous dis à très bientôt, super, merci, salut les gars.